Le monde du paranormal est tellement vaste et étrange. Il a beau être terrifiant, il est également très curieux et passionnant. Et grâce à mon poste au bureau, je peux me pencher plus précisément sur les phénomènes et apparitions étranges qui nous entourent. Certains lieux attirent ces événements, mais pas que. Si des conditions précises sont réunies, alors il se passe des choses défiant toute logique. Prenons par exemple le dossier du jour. Lorsque le froid règne et que la pénombre de la nuit englobe les habitations, il se peut qu'au coin d'une rue, une mélodie se fasse entendre et est accompagnée par des bruits de pas lents et de craquements étranges. Il y a des personnes qui ont été témoins de ce phénomène. Nous avons le témoignage de Daniel, 33 ans, et père d'une petite fille de 6 ans. D'après ce dernier, il se faisait assez tard, aux alentours de 23h30. Daniel et sa fille habitaient un quartier très tranquille d'une petite ville à l'ouest de la France. Le père vivait seul avec sa fille, sa femme étant décédée 2 ans plus tôt. Il s'apprêtait à couper la télévision et à aller se coucher lorsqu'il entendit une mélodie. N'ayant aucun rapport avec ce qui se passait à la télévision, il coupa le son pour voir d'où cela provenait. Un sentiment d'incompréhension monta en lui lorsqu'il se rendit compte que c'était de l'extérieur de la maison dont le bruit provenait. Comme je vous l'ai dit, son quartier était un quartier tranquille, et la probabilité qu'un groupe d'individus se balade avec de la musique à cette heure, ou qu'une voiture passait par là avec de la musique à fond, était proche de 0. Daniel se rapprocha de la fenêtre du salon, qui donnait directement sur l'avant de la maison, et la route la plus proche. À travers le rideau, il ne distingua rien. Mais la mélodie était toujours présente. Cependant, le plus bizarre, c'est qu'il n'arrivait pas à identifier les instruments qui étaient à l'origine de la mélodie. Même si ce n'était pas un professionnel de la musique, il connaissait de nombreux instruments, même des très peu connus. Mais la mélodie qu'il entendait semblait avoir été créée à l'aide d'objets qui n'étaient pas des instruments. Il leva le rideau pour essayer de voir si dans la pénombre de la nuit quelque chose se dissimulait. Cependant, il n'y avait rien. Le père ne comprenait pas. Et alors qu'il se tourna pour retourner à ses occupations, il vit sa fille, en pyjama, qui se dirigeait vers la porte d'entrée. L'homme gronda sa fille, qui n'avait pas à être debout à une heure aussi tardive. Cette dernière continua d'avancer vers la porte en déclarant qu'il l'appelait. Daniel se précipita vers sa fille, l'empêchant d'accéder à la porte, et lui dit que la musique dehors allait bientôt s'arrêter, et qu'elle ne devait pas s'en inquiéter. La petite fille n'en fit rien, et essaya d'avancer, encore. Elle lui dit qu'il ne comprenait pas, qu'elle devait y aller. Le père, ne comprenant pas, décida de la porter pour l'amener à sa chambre. Mais celle-ci se débattait, comme si c'était vital pour elle de se rendre dehors. Ayant plus de force qu'elle, Daniel la metta au lit, de force. Mais cette dernière se dirigea vers la porte, encore et encore. Alors, le père qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait, et qui était agacé par la mélodie qui continuait, décida de fermer la porte de sa chambre à clé. Il prit son téléphone et appela la police pour tapage nocturne. Au bout du fil, on déclara qu'une patrouille serait là dans 5 minutes, pour régler ça. Après avoir accroché, le père retourna à la fenêtre, pour voir s'il voyait quelque chose d'autre de plus par rapport à avant. Et c'est là qu'il aperçut dans la pénombre de la nuit 3 silhouettes. Elles resplendissaient dans le noir, comme s'il y avait sur leur peau une substance luisante. Il regarda plus attentivement, et fut pris de terreur. Il venait de remarquer que les 3 silhouettes possédaient un visage décharné de toute peau. Des visages squelettiques étaient visibles. Sur leur tête, d'étranges couronnes rouillées étaient posées. Quant à leur style vestimentaire, d'étranges toges étaient posées sur leur corps sans aucune peau. Chaque chose avait dans ses mains une sorte d'instrument, entièrement façonné avec des os humains. Pour l'un, c'était une petite harpe. Pour l'autre, un tambour. Et pour le troisième, un amas d'os ressemblant à un violon. La mélodie devenait de plus en plus forte, tandis que Daniel se concentrait sur ce qu'il voyait. Il ne pouvait détourner le regard de ces choses. Il était comme hypnotisé par leur mélodie. Le squelette du milieu tourna la tête dans la direction de la fenêtre derrière laquelle le père de famille se cachait. La noirceur des orbites vides maintenait le regard de ce dernier, l'empêchant de penser à quoi que ce soit. Des secondes s'écoulèrent, des minutes, des heures, des jours, à un moment qui parut à Daniel interminable. Il ne sait pas combien de temps il a passé à être comme ça, mais un mal de tête intense lui prenait de plus en plus. Une 4e silhouette vint s'ajouter au groupe, ce qui permit à l'homme de reprendre ses esprits. Il s'aperçut alors que la silhouette n'était qu'autre que sa fille, habillée de son pyjama bleu clair, qui donnait maintenant la main à l'une de ces choses. Il ne s'en était pas rendu compte, mais sa fille
ne tapotait plus à la porte de sa chambre depuis maintenant un bon moment. Terrifié à l'idée de la laisser avec ses monstruosités, il se précipita vers la porte d'entrée, tourna la clé qu'il avait laissée sur la serrure et sortit dehors. Le froid de la nuit l'engloba rapidement. Daniel chercha de ses yeux le groupe de monstres et sa fille, mais il ne voyait rien, peu importe où il posait ses yeux. Il appela alors sa fille par son prénom, espérant qu'elle revienne vers lui, mais rien ne bougea. Il n'avait que la pénombre de la nuit. Alors il pria pour avoir rêvé, et retourna à l'intérieur de chez lui, prit la clé et déverrouilla la porte de la chambre de sa fille. Lorsqu'il l'ouvrit, il sentit instantanément le froid qui semblait avoir gagné la pièce depuis plusieurs minutes déjà. Le rideau de la fenêtre s'envolait vers l'intérieur de celle-ci, devant le cadran ouvert. Cela ne laissait aucun doute. La petite avait réussi à ouvrir la fenêtre et à sortir par celle-ci. Daniel se lança alors dans une course effrénée à l'extérieur, courant dans tout le quartier à la recherche de sa fille, mais ne trouva rien. Lorsque la police arriva enfin, ils le trouvèrent complètement paniqué et tenta de leur expliquer. La patrouille se mit alors à la recherche de la petite fille, mais malheureusement en vain. Une battue fut menée le lendemain par les habitants du quartier dans toute la ville, mais là aussi, aucun résultat. Daniel avait beau expliquer ce qui s'était passé ce soir-là, la police ne le croyait pas, et mettait ça sur le coup d'un choc lors de l'enlèvement de la petite. Encore aujourd'hui, celle-ci reste introuvable. Et dans les dossiers de la police, il n'est pas exclu que le père soit derrière la disparition de sa fille. Ce même père qui, encore actuellement, continue sans relâche de rechercher sa fille. Des signalements concernant le même style de concert macabre ont été donnés dans différents pays, à différentes dates. C'est un phénomène complètement imprévisible et incontrôlable pour nous pour l'instant. Ces créatures semblent rechercher quelque chose. Elles parcourent les villes avec leur sinistre mélodie, emmenant sur leur passage les âmes sensibles à cette dernière. Mais quel est donc leur véritable but? Sont-ils à la recherche de quelqu'un? D'un événement spécial? Ou bien sont-ils voués à errer pour l'éternité, dans le monde entier, en transmettant leur horrible désespoir?